Je veux vous parler maintenant d'une silhouette qui aurait besoin d'un peu d'affinement au niveau de la taille. Les épaules, les hanches sont quand même équilibrées, mais il faudrait venir comme serrer un petit peu la taille. Je vous parle maintenant des robes années 50. C'est une nouvelle compagnie qu'on a à la boutique. C'est une jeune designer de Québec qui vient de la région. Donc, elle a une belle façon d'accentuer l'épaule. Ce sont deux robes différentes dans le même tissu. Il y en a une avec une ceinture. Donc, elle, on peut vraiment jouer avec la coupe. Et l'autre a tout simplement une boutonnière à l'avant. Donc, c'est le genre de robe qu'on peut porter ouverte sur une camisole noire, un petit legging noir. Ça peut être très joli en surchemise, mais en robe, elle est magnifique. Donc, vous avez une petite manche plus délicate que celle-ci, alors est moins accentuée, avec deux beaux cols en V. C'est la robe parfaite pour la dame qui serait un peu plus longiligne, comme ça, et qui aurait besoin d'avoir une petite pointe à la taille pour venir lui donner une silhouette plus équilibrée. Un autre style de robe un petit peu plus habillée qu'on peut utiliser dans le même objectif, c'est-à-dire de venir cintrer la taille. Donc, cette robe-là peut être autant à plusieurs silhouettes, mais ça va pas mal à toutes les silhouettes. Pourquoi? Je vais juste déposer ça. Même quand on est menu et qu'on porte une robe sans manches comme ça, le col, qu'on dit à l'américaine, qui vient donner de l'ampleur à nos épaules et les plis qui se posent au niveau du buste, c'est ajouté à la ceinture ici, viennent donner du corps et viennent tracer. C'est le vêtement qui va vraiment tracer votre silhouette parce que tout au long, peu importe les silhouettes, elles sont toutes avantagées. C'est un voile léger qui vient ici se camoufler ou accentuer selon votre besoin. La ceinture vient donner ce qu'on cherche pour tout le monde, une taille. Celles qui doivent amplifier le bas, la robe le fait par elle-même à cause de ses volants, ses plis, alors que celles qui ne veulent pas accentuer le bas, bien, on a l'impression que c'est la robe qui nous joue cette silhouette-là, qui nous amène cette silhouette-là. Donc, robe parfaite si vous avez un mariage, un baptême, une situation. On va finir par pouvoir sortir, mais je vous suggère d'essayer cette belle robe Joseph Ribkoff. Celle-là aussi peut être très, très intéressante par son col en V, mais par le pli qui est créé par le col ici. Le col est taqué pour retourner et créer un pli en avant. Donc, ça avantage toutes les silhouettes. La ceinture qui est amovible, si on veut avoir la robe droite, peut donner le choix à notre cliente. Donc, c'est intéressant. La base, si elle était trop longue, on pourrait, à la limite, la faire tailler. Fait que c'est le genre de robe qui est intéressante. On peut jouer avec nos silhouettes. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. J'espère que vous avez appris un petit peu. Je vous fais d'autres capsules sur les silhouettes.